Jurassic Island, premier parc dédié aux dinosaures de toute la Caraïbe. Parcourez le parc à la rencontre de dinosaures animés à taille réelle. Au programme, plongez dans l'ère du Jurassique en réalité virtuelle avec la toute nouvelle attraction Jurassic VR. Infos et adresse sur le site www.jurassic-island.com. Venez vous fondre le temps d'un instant dans un autre monde. Hexagone, actualité. Voilà, notre bienvenue, on se retrouve toujours à la Foire de Paris pour cette édition 2024, la 120e édition de la Foire de Paris, avec évidemment tous ces exposants venus de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane, de la Réunion, de toutes les régions d'outre-mer, hors des tropiques. Avec moi, Claudie Ampigny, qui est venue présenter, promotionner un hôtel à Lansalane qui s'appelle Panoramique à la Martinique. Alors dites-nous tout sur pourquoi le panoramique? Parce qu'il a une vue panoramique sur toute la baie de Fort-de-France, depuis Lansalane où il est situé, jusqu'au nord où on voit les pitons du Carbet. De toutes les chambres, d'où que vous soyez, vous avez cette vue panoramique. Alors parlez-nous un peu de l'environnement de ce site. Alors c'est situé dans un petit village de pêcheurs qui fait partie des Trois Îlets, qui est doté d'une navette bateau qui fait l'aller-retour toutes les heures sur Fort-de-France. Donc c'est un petit plus. Et mon père, c'est un hôtel familial qui a été construit par mon père et que nous gérons actuellement, nous, ses enfants. Nous sommes 3 à nous en occuper. Alors, d'après les photos vues ici à la Foire de Paris, nous avons véritablement une vue surprenante de l'endroit. Oui, une vue exceptionnelle, très ventilée parce que nous sommes à 150 mètres de la plage en hauteur. Donc pas de moustiques, c'est très important. Pas de moustiques, on est ventilé en permanence. Bien sûr, toutes les chambres sont climatisées. Elles font 36 mètres carrés avec une terrasse. Et de cette fameuse terrasse dont je vous montre le dépliant, on a cette vue imprenable. Alors, il y a combien de chambres, effectivement? Alors, nous avons 36 unités qui font toutes 36 mètres carrés. Équipées de tout? Équipées de tout, avec des douches, des salles de bain, avec des douches à l'italienne, des cuisines entièrement équipées avec un grand réfrigérateur, les 4 plaques de cuisson, congélateur, machine à café, enfin toute la batterie de cuisine. Et donc, vous m'avez parlé de rénovation, parce que c'est vrai, nous sommes aux Antilles, il faut constamment rénover, c'est votre cas, c'est votre situation. Voilà, c'est notre grande force. Notre frère Eric, qui est gérant de l'établissement, s'applique à entretenir en permanence. C'est-à-dire que vous venez demain, l'hôtel est comme neuf. On vient de refaire la piscine le mois dernier et l'hôtel est comme neuf, rénové en permanence. Il n'y a pas de traces d'usure. Et ça, c'est un plus et exceptionnel. Est-ce que c'est un endroit pour bien se reposer? Est-ce que le calme y règne en permanence? Je vous invite à venir y séjourner. Vous verrez par vous-même cette vue quand vous vous réveillez le matin. Vous êtes sur votre terrasse, vous avez cette plage avec une berre d'huile. Ce bateau qui arrive pour récupérer les touristes et les habitants qui viennent travailler à Fort-de-France, on ne peut pas être blasé de ce spectacle. Et puis les petits oiseaux qui viennent vous piquer les petites miettes de petit déjeuner, c'est grandiose. Alors en termes de remplissage, comment ça se passe? Il y a évidemment beaucoup de touristes en période évidemment touristique. Et comment dans l'année, comment ça se passe? Alors on a bénéficié du post-Covid. Effectivement, on a eu énormément de monde, comme partout. Alors en Martinique, je ne vous apprendrai rien en vous disant que la haute saison, on n'a besoin de personne. On est complet en permanence en haute saison. Là où ça se corse, c'est à partir de fin mars. Là, c'est beaucoup plus calme et c'est là-dessus que nous devons mettre l'accent pour attirer le touriste en Martinique entre avril et novembre. Est-ce que effectivement vous ne pouvez pas peut-être profiter des locaux? Bien sûr. Alors nous profitons des locaux l'été, en juillet-août. Nous avons beaucoup de locaux parce que les billets d'avion début juillet, début août sont hors de portée souvent. Nous bénéficions de beaucoup d'une clientèle locale à laquelle nous accordons un tarif particulier. Et c'est aussi l'effort que nous faisons sur la Foire de Paris.
Alors justement, vous êtes pour cette édition ici à Paris, et qu'attendez-vous comme impact vous dites tous sur cette structure, le public vous pose des questions, les clients de la foire, les visiteurs vous posent des questions sur la structure? Oui, il y a un fort intérêt parce qu'il y a beaucoup d'Antillais qui rentrent chez eux l'été. Mais vous savez, avec l'évolution, les gens n'ont plus envie d'aller en famille. Ils veulent rendre visite à la famille, mais ils aiment bien être indépendants. Tranquille, hein, oui. Ils veulent être indépendants. Alors l'avantage de notre structure, c'est que nous avons une vraie cuisine. Nous avons une petite supérette à Lansalane et les gens sont indépendants. Ils rendent visite à la famille, mais ils restent chez eux. Et ça n'a plus de prix actuellement. Bon, parce que pour les téléspectateurs qui nous regardent, est-ce que vous pouvez nous situer dans Lansalane pour le téléspectateur lambda? Alors, Lansalane fait partie de la commune des Trois-Îlets. C'est un petit village de pêcheurs authentique. Donc, loin de cette... On est la crique d'après la marina. Donc, on n'est pas au milieu de cette concentration d'hôtels et de marinas. Pour autant, on a justement cet avantage d'être à 150 mètres de la plage. Donc, on domine tout, d'où le panoramique. Voilà, vous donnez envie d'y aller tout de suite. Mais on est charmé. Je vous promets qu'on est charmé. Je vous invite à venir chez nous. Et alors, à partir de cela, vous ferez vous-même votre opinion. Merci à vous, Claudie Ampigny, de nous avoir parlé du panoramique situé à Lansalane, dans la Martinique. Je vous propose de regarder d'autres sujets que nous avons tournés avec la complicité d'Evelyne Ménard. En direct de la foire de Paris, donc sur le stand de la Guadeloupe, Janice Jude. C'est moi. Bonjour. Pouvez-vous nous expliquer en fait le concept que vous proposez aujourd'hui par rapport au créole? On propose une plateforme en ligne qui permet d'apprendre en toute autonomie à parler, lire et écrire le créole guadeloupéen dans un premier temps. Et on espère s'étendre aux autres créoles dans les mois à venir. Tout le monde peut s'inscrire? Tout le monde peut s'inscrire à partir de l'âge de 8 ans jusqu'à ce que le cerveau le permette, c'est-à-dire jusqu'à 70, 80, 100 ans. Comment sont organisés les cours? Alors, tout est en ligne. Donc ce sont un ensemble de vidéos préenregistrées avec Benzo, qui est un ponte du créole, qui a travaillé notamment avec Sylvain Telchid, Hector Poulet, donc vraiment des grands noms du créole, qui permettent justement de retranscrire tout ce qu'il faut en vidéo pour apprendre le créole. Donc en 5 parties. La première partie, on va comprendre la structure du créole, des mots en créole et transformer n'importe quel mot français en mots créoles grâce à 26 astuces. Et à partir de la deuxième partie, on construit des phrases avec la conjugaison et la grammaire. On alimente ces phrases avec la quatrième partie grâce au vocabulaire thématique. Et en 5e partie, on apprend à bien prononcer le créole et essayer de le prononcer avec l'accent, parce qu'il y a beaucoup d'hexagonaux qui aimeraient l'apprendre, enfin les enfants de la diaspora qui aimeraient l'apprendre, mais surtout pratiquer avec l'accent. Et grâce aussi avec un ensemble d'expressions originales très authentique pour justement retranscrire le vrai créole authentique et le moins le francisé. Nancy Montou. Bonjour. Alors, dites-moi un petit peu plus par rapport à la date de création du site. Alors le site il a été créé en 2022, donc ça fera bientôt en fin d'année 2 ans d'existence. On est encore là, beaucoup de personnes intéressées, monde tout partout, pas rien qui monde Guadeloupe, ni monde France, ni monde qui est en Suisse, aux États-Unis. Et quand on t'a dit, c'est fou, monde qui parle français, qui parle créole, même nous pas sentir à l'aise, nous qui parle créole, ou peut connecter aussi ça. Et nous pas regarder bitan accent, parce que moi c'est mon qui roulé français, alors créole on m'a roulé aussi. Alors c'est pour tout le monde et tout créole à ce site-là. Donc j'ai vu que c'était avec Benzo, c'est lui qui fait les cours en fait. Alors oui, c'est à partir des recherches de Benzo, parce que Benzo, tout le monde le connaît, il roulait pour créole, pour qu'il a presque 15 années, 20 années, et c'est vraiment à partir de ces recherches qu'on a pu constituer les leçons qui sont disponibles sur le site. Donc on a son contenu pour les cours, son contenu niveau des comptes également, on a vraiment essentiellement travaillé avec Benzo et ses recherches. Et donc il y a des frais de participation pour le site, bien sûr, pour apprendre. Oui, effectivement, on propose des accès de 6 mois. Tu veux poursuivre? Oui, en fait, il suffit d'aller justement sur le site www.langue-creole.fr et vous verrez que les prix sont très accessibles. Et ce qui est intéressant vraiment, c'est qu'on rentre
quand on est dans cette plateforme et on a accès à cette plateforme, on est dans une immersion culturelle, on a l'impression d'être aux Antilles, avec des sons, des images, enfin, il y a vraiment, on passe un super moment pour justement apprendre dans la joie. Et Benzo a vraiment aidé au niveau de la pédagogie, parce que Benzo, il a été professeur pendant 42 ans, et il a écrit énormément de livres qui permettent justement de faciliter l'apprentissage, pas par le fait d'apprendre par cœur, mais par des moyens mémotechniques, justement. Il a une bonne pédagogie et c'est ce qui permet de rendre le créole facile et accessible à tous. Parce que bien souvent, quand on rencontre les personnes, ils nous disent « Ouais, mais on pas à maquer, on pas à lire, parce qu'on pas à comprendre, ni trop raide. » Mais là, il fait yon de les soins, si là, mais finalement, quand là, pas si raide que ça. Donc c'est vraiment ça, c'est de dire aux gens que le créole n'est pas difficile. C'est une question de phonétique, graphie, comme dans toutes les langues, et c'est très facile. À la porte de Versailles, sur le stand de la Guadeloupe, Noël Shirley. Alors, je confectionne des produits capillaires, en fait, c'est spécial pour les cheveux afro-métissés. Donc, c'est vraiment une production fabriquée avec des plantes récoltées en Guadeloupe. Donc, je veux vraiment promouvoir, en fait, la pharmacopée de la Guadeloupe, mettre vraiment en avant. Et en fait, dans ma production, je fais vraiment des produits anti-chute. C'est-à-dire des produits pour les personnes qui souffrent vraiment de chute de cheveux, comme l'alopécie. L'alopécie, c'est vraiment qu'on perd nos cheveux et nos cheveux ne reviennent pas. Donc, en fait, je coach aussi. J'aide, en fait, je suis dans l'accompagnement. Donc j'aide en fait des femmes à retrouver leurs cheveux parce que en fait ma marque, j'ai fondé ma marque en 2018 parce que effectivement c'est suite à mon passé capillaire, j'ai pas de cheveux et comme je retrouve mon cheveu grâce à une routine en fait que j'ai créée et voilà, donc j'ai d'autres femmes à retrouver leurs cheveux. Donc ma première journée a été vraiment fabuleuse, j'ai fait de belles rencontres, j'ai rencontré des clientes vraiment fantastiques et qui sont vraiment satisfaits en fait des produits et des clientes aussi qui ont déjà testé nos produits et franchement ça démarre bien, ça démarre super bien. Et votre produit est fait en Guadeloupe? Voilà, c'est fabriqué artisanalement en Guadeloupe, avec les plantes récoltées en Guadeloupe. Donc c'est diverses plantes, je suppose. Oui, diverses plantes, comme effectivement le clitoria, on met vraiment le clitoria à l'honneur, on met vraiment le nîmes, on fait vraiment le feuille de goyavier, le feuille de pois d'Angole. Donc tout ça en fait est bon pour la peau et pour les cheveux. Quels sont les bienfaits de Creolity? Alors les bienfaits déjà, c'est vraiment aider les femmes à retrouver leurs cheveux parce qu'effectivement je formule vraiment des kits routines en fait pour vraiment effectivement, il y a des femmes qui souffrent d'alopécie ou bien des femmes qui sont clairsemées, des personnes qui sont vraiment sous médicaments très lourds et qui perdent leurs cheveux. Donc en fait quand je fais vraiment des plantes, en fait des kits routines, des produits capillaires pour vraiment effectivement aider à renforcer le cheveu. Donc les bienfaits c'est vraiment retrouver son cheveu, avoir de beaux cheveux et surtout renforcer le follicule pileux. C'est doux sur le cheveu. Où est-ce qu'on peut vous retrouver en Guadeloupe, peut-être sur l'Hexagone? Alors, pour me retrouver déjà sur la commune de Saint-François et sur l'Hexagone, en fait, j'ai une boutique en ligne, donc en fait, nous livrons dans toute l'Europe pour l'instant. Sur la foire de Paris, bien sûr, nous sommes toujours sur le stand les professionnels, artisans sur la Guadeloupe. Là, je suis avec Madame Baillet qui fait des superbes, Marie bien sûr, qui fait des superbes bijoux, créations. La création 100% artisanale, c'est-à-dire que je pars d'une fibre naturelle ou autre et je crée entièrement. Je ne me contente pas de prendre du produit qui existe déjà. Quand on revient chez moi, c'est différent. On découvre un autre visage de la production locale. J'y tiens, j'insiste, c'est de la création à 100% artisanale. Alors quels sont les matériaux utilisés? J'utilise du bois, j'utilise du cuir, des graines de chez nous, du simili-cuir et surtout tout ce qui est, on va dire, des arbustes de chez nous, entre autres le Zanzibar que j'ai décidé de mettre en avant et aussi le canage. Tout le monde se rappelle des fauteuils de nos grands-mères, mais j'ai décidé de les mettre au goût du jour sous forme de pochettes, de sacs, de bijoux, de bracelets. Ça donne un nouvel air à notre canage. Comment vous est venue l'idée de faire ces beaux bijoux, bien sûr? Bon, les bijoux, j'en ai toujours fait pour mon utilisation personnelle. Et ma création, c'est en fait une reconversion post-Covid. Donc j'ai mis, on va dire, mon activité plaisir au service du travail, quoi. Et puis les gens aimaient déjà, ils aiment toujours. Et puis mon objectif, c'est vraiment de sortir du carcan habituel de l'artisanat et de le moderniser et de l'emmener vers un plus grand public possible. C'est ça mon objectif, le faire découvrir sur un nouveau jour, quoi. Du nouveau sang dans l'artisanat. On peut vous trouver à quel endroit? Donc sur la Guadeloupe? Je me déplace essentiellement dans les marchés.
Je peux faire des ventes privées également. Et puis aujourd'hui, c'est la foire de Paris, mais je suis située aux Abîmes, sur le territoire des Abîmes. Et je travaille essentiellement à mon domicile. Rose Thierry, Oui, bonjour. quels sont vos produits aujourd'hui que vous diffusez sur la foire de Paris? Alors, Maison CTM existe depuis 1993. Je suis le bâtiment. On construit du bois, du béton, des maisons mixtes. Et des clients de Paris, de Guyane, nous ont incités à venir à Paris. Donc, c'est la première fois. Et nous construisons sur la Martinique et sur la Guadeloupe. Vous faites également des rénovations, je crois. Exactement. Depuis certains temps, depuis 5 ans, on fait des rénovations. On s'est vraiment spécialisé dedans, puisqu'on a une expertise et ça nous permet vraiment de répondre à toutes les attentes. Vous faites de A à Z toutes les constructions. Nous faisons de A à Z. Nous partons depuis le projet. Nous pouvons aussi aller à la recherche de terrain, mais nous faisons surtout des maisons sur mesure. Donc c'est une première sur la foire de Paris, bien sûr. Oui, c'est une première, c'est une très bonne première. Et surtout, je rencontre des clients qui ont déjà conçu. Ce sont ces clients qui nous ont incités à venir. Donc on les rencontre avec plaisir. Donc des clients satisfaits. Et donc pour revenir donc à la Guadeloupe, et Martinique bien sûr, on peut vous trouver sur quel site ou... Alors c'est facile, mon numéro de téléphone c'est 0690 73 68 54. Je réponds tout le temps ou par WhatsApp. Si je ne réponds pas, je suis sur chantier, vous me laissez un message écrit. Voilà. Et les toitures sont toujours aussi colorées là-bas? Oui, les tôles, ça dépend des lotissements, mais... Les constructions sont construites suivant des normes? Ah oui, ils sont très exigeants, c'est une norme parasismique. Donc surtout pour la partie béton, la partie bois répond correctement aux normes parasismiques, mais c'est surtout aux normes béton. Il faut vraiment un ingénieur pour valider la construction parasismique. Ça ne se décide pas tout seul. Il faut un plan béton obligatoirement. Et pour les inondations aussi, parce que quelquefois il y a beaucoup de pluie qui tombe et... Les mairies revoient maintenant leur zone. Donc maintenant, les permis sont très difficiles puisqu'on ne peut pas construire n'importe où. On fait très attention maintenant. Le PLU en modifie assez régulièrement. Donc on connaît, c'est pas nouveau pour nous. Paris découvre un petit peu les inondations, mais les Antilles, nous sommes habitués aux zones, aux risques cycloniques, parasismiques. Elodie Catinel, alors, nous représente de la sérénité sur le stand. Expliquez-moi votre concept. Bien, bonjour à tous, je suis Elodie Catinel qui a créé les illustrations Kisnelco. Donc Kisnelco qui est un anagramme de coccinelle qui était mon surnom, voilà, pour l'explication. Et donc mon but c'est de valoriser les plantes de Guadeloupe, les plantes tropicales, pour qu'on apprenne à mieux les connaître, les reconnaître et aussi avoir ce côté apaisant dans notre quotidien avec des supports qu'on peut retrouver autour de nous, à transporter comme des carnets de notes, mais aussi à avoir chez soi comme des tableaux avec des messages inspirants en créole. Comme Jodilan Kaili Médifé, Dubout Piquant, Nion Sel qu'on vous. Donc l'idée c'est que ça fasse sourire et que ça motive aussi selon le message qui est indiqué. Comment est venue l'inspiration de ce projet? Alors c'est venu lorsque j'ai eu à déménager. En fait, je me suis retrouvée avec des murs blancs. Donc je me suis dit que j'avais envie d'avoir un peu de nature en fait et je ne trouvais pas ce que je voulais. Donc je me suis dit je vais les dessiner ces plantes et en même temps ça me permettra de mieux retenir ce que mes parents m'expliquaient, tel nom, telle plante, etc. Et c'est parti comme ça, des tableaux et ça a plu à mon entourage, à mes amis et donc j'ai continué à développer le concept ensuite. Vous avez fait une formation de dessinatrice? Non, du tout. Je suis ingénieure informatique de formation donc rien à voir mais j'ai toujours dessiné. Puisque quand on était petit, on n'avait pas tout ce qui est vidéo, téléphone, tout ça. Donc on passait du temps à la médiathèque et j'empruntais beaucoup de livres, y compris des livres dans les loisirs créatifs, dessins, pâte à modeler, enfin tout ce qui est avec les mains. Donc j'ai continué à dessiner ensuite en grandissant. Même pendant mes études, je griffonnais mes pages de garde, c'était toujours des dessins. Je faisais des flyers pour des associations aussi. Et puis j'ai continué à développer ça en ayant cette idée de décorer mon appartement ensuite. Voilà. Donc je vois que le thème c'est beaucoup sur la nature. C'est que sur les plantes, tout à fait, mais les plantes accompagnées des insectes qui font aussi partie de la nature. Donc vous verrez que j'ai des insectes qui sont coiffés avec des coiffures locales. Hein. Ça peut être des maritettes, des cacacabrites, des tresses. L'idée c'était de représenter aussi ceux qui font partie de l'écosystème. Parce qu'on a tendance à vouloir chasser les fourmis, mettre du bégon, etc. Alors qu'elles contribuent aussi à ce que nos plantes soient aussi belles qu'elles le soient aujourd'hui. Donc c'est une petite touche, un petit rappel. En même temps, c'est la petite touche un peu
qui donne un peu du peps et qui nous rappelle qu'on est des adultes, mais aussi on a un petit côté cœur d'enfant aussi. Donc voilà. Donc on peut vous retrouver donc bien sûr sur la foire de Paris, sur le stand de la Guadeloupe. On peut faire des messages en créole, chacun peut choisir son message en fait, c'est ça? Alors ça dépend de ce que c'est. Alors au niveau des tableaux, donc les messages sont déjà indiqués au niveau des tableaux et des carnets. En revanche, la nouveauté, ce sont les coques de téléphone qui sont personnalisables là au niveau des messages. Donc vous choisissez votre message, ça peut être un prénom, un surnom ou une citation qui vous inspire. Et moi je vais du coup l'inscrire avec l'illustration que vous aurez choisie. Donc sur commande, à la demande, c'est possible aujourd'hui. Donc vous êtes de quelle commune? On peut vous retrouver où en Guadeloupe? Alors aujourd'hui je suis sur les Abîmes. Alors je n'ai pas de local sur les Abîmes, mais du coup je peux ensuite livrer dans la zone où j'ai un point relais du coup à la boutique Odyssée Boutique à Jarry, chez qui je peux livrer les commandes. Donc pour ceux qui sont dans la zone c'est plus pratique, et pour ceux qui sont plus loin et qui ne souhaitent pas se déplacer, je peux aussi expédier par la poste avec un numéro de suivi puisque ce sont des éléments qui peuvent voyager dans un courrier. On peut vous retrouver sur un site internet peut-être? Oui, tout à fait. www.kisnelco.com, donc KISNELKO.com, et également sur Instagram, donc kisnelco.art. Vous trouverez les informations et mon téléphone est le 06 90 18 25 10. Donc, nous sommes sur la stand de la Guadeloupe et je suis avec Freddy Cancel. C'est ça. C'est ça. Oui. C'est ça. Alors, voilà. Nous sommes sur le stand de la Guadeloupe pour la foire. Et plus précisément, nous représentons la ville des Abîmes. Et nous sommes partenaires et associés avec la Chambre des métiers. Il n'y a pas que la Chambre des métiers, nous participons aussi au Salon de l'agriculture. Et là, nous sommes partie prenante avec la Chambre des métiers pour la foire, cette fois, 2024. Voilà. 50 ans. Donc on peut découvrir la ville des Abîmes sous tous les angles. Voilà. La ville des Abîmes, c'est cap vers l'excellence. C'est une volonté de l'autorité d'être toujours présent, représenter, se faire connaître et encore davantage. Voilà. Donc là, nous sommes aussi en présence de Monsieur Denis Flanville. Oui. Voilà, donc vous êtes responsable du marché Plein ciel des Abîmes. Alors c'est un marché qui a vu le jour à l'époque LKP en 2009. Nous sommes dans la 15e année. Et là, cette année, nous sommes sur ce stand de la Chambre des métiers de la Guadeloupe avec la ville des Abîmes. Nous saluons le maire et les différents responsables. Mais le projet, c'est d'avoir un espace avec des commerçants exposants du marché plein ciel des Abîmes qui connaît un vif succès. D'accord. Et le marché, on le découvre tous les jours? Non, tous les vendredis après-midi. Tous les vendredis après-midi. Hebdomadaire. Depuis 15 ans. Voilà. Bravo. Nous avons commencé, il faut dire, l'origine a été à la période de LKP. Voilà, et ça a continué. Voilà, nous avons un succès pas possible, et avec près d'une cinquantaine d'exposants de tous genres, agriculteurs, maraîchers, agrotransformeurs, les culinaires. Voilà. Et nous sommes encore ouverts à d'autres personnes. Nous travaillons aussi, nous avons un projet de changer peut-être le site pour aller quelque part de plus grand, mais tout ça c'est... Ah oui, d'ailleurs il est situé où, le marché? Au centre-ville. En plein centre-ville, devant le palais Félix Poto. Voilà, on ne peut pas les rater, à l'entrée, en plein cœur du bourg des Abîmes. D'accord, il faut juste venir avec son panier et remplir le panier. Voilà. En tout cas, je vous félicite pour le travail que vous faites avec M. Cessé, que je connais depuis très longtemps. Vraiment, félicitations. Il faut lui donner de sa valeur de son vivant. Voilà, c'est ça, c'est bien, c'est vrai. Merci. Alors bonne foire et puis voilà. C'est la première fois que vous veniez sur la stand? Ah non, on y vient régulièrement. Ah non, voilà. Régulièrement. Voilà. Bah, merci. On était l'an dernier, on s'occupait de l'animation. On a mis le feu ici. Aïe. Je me souviens, M. Cessé, l'an dernier. Avec le groupe Karata, un groupe composé de musiciens de la ville des Abîmes. On va les emmener l'année prochaine. L'année prochaine, nous préparons un beau truc et nous vous invitons d'ailleurs à y venir et découvrir. Bonjour à tous et à toutes, et effectivement je suis Sandra Christine, donc de l'entité Nati en nous, et c'est ma première participation sur la foire de Paris, donc ça se déroule très bien, donc l'organisation s'est bien faite, donc je suis satisfaite pour le moment. Alors parlez-nous de ces produits cosmétiques.
naturel entre parenthèses? Alors donc moi je confectionne des produits cosmétiques naturels à base de nos plantes issues de la Guadeloupe. Donc mon objectif c'est vraiment de valoriser ce que nous trouvons au pays. Donc à travers le gombo, à travers l'ortie, à travers le clitoria. Et je les transforme soit sous forme de shampoing, soit sous forme d'huile. Alors, quels sont les bienfaits de ces produits? C'est très important pour le téléspectateur. Alors, pour n'en citer qu'un parmi d'autres, on va parler du clitoria. Donc le clitoria, c'est une petite fleur bleue que l'on trouve en Guadeloupe, qui est très bonne au niveau cosmétique et très bonne pour l'élasticité de la peau. Elle est également très riche en antioxydants. Donc je l'utilise à travers des savons que l'on peut utiliser pour un usage corporel. Alors, donc, qu'attendez-vous justement comme impact pour ces produits en venant pour la première fois à la Porte de Versailles? Eh ben, ce que j'attends, c'est toutes les clientes qui me réclamaient justement, qui réclamaient ma présence sur la Foire de Paris. Et puis aussi faire découvrir à celles qui ne me connaissent pas, de voir que l'on peut prendre soin de son corps avec des produits d'une toute simplicité et de façon naturelle. Sur le plan local, comment ça se passe ces produits? On peut déjà les trouver en Guadeloupe et peut-être en Martinique ailleurs? Alors oui, effectivement, on peut les trouver en Guadeloupe, on peut les trouver en Martinique aussi, mais également à Paris dans le 18e où j'ai un point de chute. Voilà, et les clients sont déjà nombreux, ils sont satisfaits. Quelles sont les retombées déjà de ces clients qui achètent ces produits? Eh bien écoutez, les clientes, oui, elles sont déjà venues depuis ce matin, j'ai des amis qui sont venus, j'ai la famille, donc je suis très contente de voir que le soutien il est là. Et c'est le premier jour, donc il nous reste encore 11 jours pour cartonner. Je vois que vous parlez de clientes, ce sont des produits destinés à la femme et aux deux? À la femme, à l'homme et à l'enfant, donc à l'ensemble de la famille. Voilà. Et vous êtes situé où en Guadeloupe? Alors je suis située à Petit-Bourg, donc je fais les marchés et les événements, mais sinon mon point de chute c'est la commune de Petit-Bourg. Et tout se passe là-bas au niveau de votre laboratoire pour fabriquer ces produits? Exactement, je fabrique sur la commune de Petit-Bourg. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outre-mer.